Bonsoir à tous et dans ce JT, SOS Amitié recherche bénévoles. À Strasbourg, ils sont 40 à se relayer chaque jour pour écouter ou lire ceux qui en ont besoin, mais cela ne suffit pas pour répondre à tout le monde. Une autre association qui aide les Alsaciens, c'est l'Étage. Elle accompagne les jeunes et les familles depuis plus de 40 ans. On reviendra sur ses missions dans ce JT. Et puis 40 ans, c'est aussi l'âge de l'entreprise Aquatic Show. Basée à Strasbourg, elle vend dans le monde entier des spectacles à base d'eau et de lumière. Retour sur son histoire à l'occasion de son anniversaire. Mais on commence tout de suite avec l'exploit historique de l'équipe de France de basket qui a battu les États-Unis 89-79 cet après-midi en quart de finale de la Coupe du Monde. Cette victoire sur les Américains est une première en 33 ans et les États-Unis n'avaient plus perdu en compétition officielle depuis 2006. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle sur Alsace 20 ? Eh bien parce que deux Strasbourgeois ont contribué à cette victoire, le coach Vincent Collet qui entraîne la SIG depuis 9 ans et le meneur de jeu Franck Ntilikina, formé à la SIG et actuellement joueur à New York au Club des Knicks. Suite de l'aventure, vendredi à 14h pour la demi-finale contre l'Argentine. Une autre success story à présent, et Made in Alsace toujours, c'est celle de l'entreprise Aquatic Show. En 40 ans, elle est devenue le leader mondial du spectacle à base de jet d'eau. Un anniversaire célébré à la Maison de l'Alsace à Paris. Adrien Laby. Des spectacles d'eau dans les plus grands parcs du monde, sur scène avec les plus grands artistes ou encore dans les hôtels de renommée internationale. Voilà 40 ans que la société Aquatic Show installe ses fontaines d'un genre particulier partout autour du globe. Pourtant, au commencement de l'aventure, en 1975, un père et son fils bricolent des jets d'eau dans un garage à Strasbourg. La renommée et la technique viendront plus tard, mais tout le reste est déjà là. On a inventé un métier en fait. Le métier de louer des spectacles d'eau et ensuite de les fabriquer pour les vendre n'existait pas à l'époque. Et c'est vrai que c'était assez révolutionnaire d'avoir imaginé un système en fait, qui puisse se déplacer de ville en ville, qui a donc pu être associé à une tournée de cirque avec le cirque Bouglione dans les années 75 et qui ensuite a pu se déplacer d'abord en France, puis en Europe et ensuite dans le monde entier. En 1979, la société Aquatic Show voit le jour. Pendant 10 ans, elle travaille en Europe. Au tournant de la décennie 90, l'entreprise exporte son savoir-faire dans le monde entier, Australie, États-Unis, Chine, Moyen-Orient. Le client dont j'étais le plus fier au départ, c'est Disney, parce que ça restait une référence. Disney États-Unis, petite société alsacienne, strasbourgeoise, rentrée chez Disney aux États-Unis, c'était quand même waouh. Allez, je vous démerde à tous pour la énième. Jean a rejoint l'aventure il y a 35 ans, à la fois directeur artistique et commercial. C'est lui qui crée et vend les spectacles. Au départ cheminot, rien ne le prédestinait à parcourir le monde. Quand j'étais gamin, je tournais le globe comme ça à la maison. Aujourd'hui, je tourne le globe et je vois beaucoup d'amis à travers le monde et ça, c'est unique. Et aujourd'hui, ce bout de papier va permettre à la réalisation. Aujourd'hui, Aquatic Show s'est imposé comme le leader dans son domaine. Pourtant, l'entreprise reste de taille modeste. Seule une trentaine de salariés y travaillent. La raison du succès, l'innovation. La technique qui permet de projeter de l'image sur de l'eau, c'est une invention Aquatic Show qui a été brevetée et c'est ce qui nous a ouvert toutes les portes des grands parcs américains. C'est cette technique-là qui nous a ouvert le monde, on va dire. Donc il faut à la fois imaginer une forme, il faut imaginer... Si la société fête cette année ses 40 ans d'existence, l'équipe n'entend pas pour autant se reposer sur ses lauriers. La plus grande fontaine n'a pas encore été construite et j'aimerais bien la faire avant de quitter. Toujours plus haut, plus grand, plus beau, voilà l'objectif que se fixe la petite entreprise alsacienne pour les années à venir. Et dans le reste de l'actualité, il y a un an, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté était lancée par le président de la République Emmanuel Macron. 21 mesures doivent être appliquées sur le territoire pour lutter contre la précarité, du petit déjeuner à l'école à la multiplication de places en crèche jusqu'à la création de centres sociaux dans les quartiers défavorisés. Et pour piloter la mise en œuvre de cette stratégie en région, 18 hauts commissaires ont été missionnés. Depuis une semaine, Francis Bouillet est en charge du Grand Est. En visite dans une association strasbourgeoise ce matin, il présente son rôle au micro de Camille Roland.
L'idée, c'est d'apporter encore plus de liens. C'est vrai que ça peut vous paraître évident, la coordination des acteurs, elle existe, mais elle est perfectible. Il y a je vous donne un exemple, par exemple. Il paraît évident qu'une personne qui a besoin de retrouver un emploi et qui n'a pas travaillé depuis longtemps peut avoir besoin aussi d'un accompagnement social et qu'il faut travailler sur ces deux aspects en même temps, l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. C'est d'être aussi le porte-parole de la région et de ses spécificités. C'est animer aussi la concertation et la démarche de co-construction des stratégies de lutte contre la pauvreté avec les décideurs publics, les acteurs institutionnels, les pauvres qui vivent au quotidien et dont la parole doit être entendue. Et puis enfin, c'est de rendre compte. Une des grandes novations de la stratégie pauvreté, c'est aussi l'exigence d'évaluation. Et l'association visitée par Francis Bouillet, c'est l'Étage. Il y a environ 40 ans, elle se lançait à Strasbourg pour venir en aide aux 18-25 ans en situation de précarité. Un rôle qui s'est renforcé mais aussi étendu aujourd'hui. Rencontre dans leurs locaux fraîchement rénovés, quai des Bateliers à Strasbourg. Cécile Motz et Camille Roland. Ici, parents et enfants sont comme chez eux. Dans ce lieu d'accueil, ils viennent chercher de l'espace, des jeux, des livres, mais surtout des rencontres. Cette question de brassage social, je la trouve super importante pour mon fils et pour moi en fait. Elle vient s'amuser et un peu s'épuiser, on pourrait dire. Ce lieu d'accueil ouvert à tous est géré par l'association L'Étage. À sa création, elle accompagnait les 18-25 ans, mais elle a depuis étendu ses activités à mesure que ces jeunes devenaient parents. Ainsi, les familles représentent aujourd'hui une grande partie du public de l'Étage. Son rôle, l'accueil, l'aide à l'hébergement, au logement et à la santé. La réflexion a été engagée de longue date sur l'accompagnement de ces jeunes parents qui sont souvent quand même des parents en situation difficile, en situation précaire. La précarité va souvent avec de l'isolement. Ce qui a été mis en œuvre là depuis vraiment de nombreuses années, ce sont des actions collectives d'accompagnement de ces parents, des sorties, des séjours dans les Vosges. L'association accompagne également parents et enfants en situation administrative complexe. Ils sont 633 actuellement. Des familles parfois sans papier ou avec une autorisation provisoire de séjour. Elles sont hébergées dans des logements, certaines en cohabitation, d'autres seules. Elles bénéficient d'un accompagnement social global. Elles bénéficient de colis alimentaires une fois par semaine puisqu'elles sont souvent sans ressources, puisqu'elles n'ont pas de droit au travail et pas de droit aux prestations. Et elles ont un accompagnement juridique qui n'est pas mis en place en interne à l'Étage, mais par une association partenaire qui est la CIMAD. Chaque jour, environ 400 personnes sont de passage dans les locaux de l'association et les publics tendent à évoluer. Strasbourg, ville frontière, amène effectivement une particularité par rapport à la migration. Donc, une tendance que j'ai pu noter sur les 10 dernières années, c'est s'il y a un domaine où la mixité est maintenant réelle, c'est dans les situations difficiles, on a maintenant pratiquement autant de femmes que d'hommes, ce qui, dans mon début de carrière, n'était pas du tout le cas. On accueillait un public très, très majoritairement masculin. Et pour les ménages en situation de grande précarité, l'Étage proposera prochainement 60 nouveaux logements à Strasbourg. Une autre association qui aide les Alsaciens en détresse, c'est SOS Amitié. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont une quarantaine de bénévoles à Strasbourg à se relayer afin d'accueillir la souffrance de personnes. Mais cela ne suffit plus. Une campagne nationale a été lancée afin de recruter de nouveaux bénévoles. Fanny Kunz est allée à leur rencontre pour en savoir plus sur leur engagement. SOS Amitié, bonjour. Oui, je vous écoute. Des angoisses que vous avez depuis très longtemps et qui vous empêchent de bien vivre. Comme la quarantaine de bénévoles qui donnent de leur temps, Mireille écoute la souffrance des gens au quotidien. Depuis 6 ans, elle consacre une vingtaine d'heures par semaine à l'antenne strasbourgeoise de l'association SOS Amitié. De jour comme de nuit, elle répond aux appels et aux messages. De nature sereine, confiante et optimiste, elle a dû apprendre à devenir écoutante. Nous sommes dans une écoute qui est particulière, qui s'apprend, qui n'a rien justement d'une conversation, qui ne porte aucun jugement. Mais c'est une écoute
totalement empathique. La place est laissée totalement à l'appelant. Nous respectons ses mots, ses paroles, ses silences aussi. D'une manière générale, les gens qui nous appellent sont toujours reconnaissants et nous expriment beaucoup de gratitude d'être là quand ils en ont besoin. Chaque jour, plusieurs centaines de personnes demandent du soutien à l'association par le biais d'appels téléphoniques, chats ou messageries. Deuil, séparation, tendance suicidaire, si les souffrances sont multiples, le besoin reste le même pour tous, l'écoute. N'importe qui, n'importe quand, puisque nous sommes là jour et nuit, peut nous appeler pour parler de ce qui ne va pas chez lui, de ce qui le fait souffrir, de ce qui lui donne envie de mourir, ça arrive, et de nous dire tout ce qu'il a sur le cœur de manière tout à fait anonyme. Ça permet de décharger l'angoisse. Mais le nombre de bénévoles s'amenuise. Avec 40 écoutants actifs, seul un appel sur 4 peuvent être traités. SOS Amitié lance un appel à toutes les bonnes volontés. Nous sommes en manque de ces bénévoles et c'est un bénévolat qui est quand même très intéressant sur le plan humain. Nous aurions besoin de 15 écoutants de plus pour Strasbourg. Pour devenir bénévole au sein de l'association, il faut être âgé d'au moins 26 ans. Toutes les demandes peuvent être faites par courrier, téléphone et internet sur le site d'SOS Amitié. Et tout de suite, l'image du jour, Oliviane. La Cité de l'Automobile de Mulhouse se lance dans le e-sport. Samedi 14 septembre, vous pourrez prendre les commandes de certaines voitures de la collection Schlumpf, comme les Bugatti Type 35 ou Chiron, ou encore une Ferrari 250 LM. Mais ce sera virtuel, car vous participerez à un tournoi sur le célèbre jeu de conduite Forza Horizon 4. L'occasion de découvrir aussi les modèles grandeur nature au musée, après les avoir pilotés sur petit écran. Entrée à 16 € et limitée à 80 participants.